Madrid présente les mesures destinées à faciliter le retour de milliers de migrants se trouvant à Ceuta. Après les faits survenus le mois dernier, le gouvernement espagnol appelle au rapatriement du plus grand nombre de personnes majeures et mineures. Les autorités espagnoles annoncent notamment le renforcement des capacités d'accueil et la mise en place d'une procédure spécifique pour traiter les dossiers encore en attente. Notre priorité est le retour des adultes et mineurs, mais je répète que cela doit se faire conformément au droit international, dans le respect des droits humains et également dans le respect de ce qui relève fondamentalement du droit humanitaire. Les autorités espagnoles doivent identifier chaque personne afin de déterminer si elle a droit à l'asile ou, dans le cas contraire, engager le protocole de rapatriement. Un processus très lent, dénoncé par les autorités locales de Ceuta. Derrière la gestion de cette crise se joue aussi un autre combat, celui des partis espagnols sur le terrain politique. Le Parti populaire accuse le gouvernement Sanchez d'avoir tardé à réagir, tandis que Vox défend une ligne encore plus dure sur l'immigration. Le sujet est devenu un enjeu de confrontation entre la gauche au pouvoir et une droite qui cherche à imposer ses réponses à la question migratoire. S'il y avait eu le moindre indice, ou plutôt la moindre attente, qu'une situation similaire à celle de 2021 puisse se reproduire, est-ce que quelqu'un croit que l'affaire n'aurait pas été portée au plus haut niveau des autorités afin de prendre des mesures extraordinaires pour empêcher toute complication supplémentaire ? En Espagne, la bataille politique prend une dimension particulière à l'approche des prochaines échéances électorales. L'immigration s'impose comme un sujet de plus en plus sensible dans le débat public espagnol, alors que pour le Maroc, l'urgence est avant tout humaine. Rabat appelle au retour des mineurs marocains afin qu'ils puissent retrouver leur famille et leur environnement habituel.